Alors, c'est un schéma assez fréquent quand on veut bien anticiper sa transmission. Des parents qui donnent à leurs enfants la nue propriété d'une maison, maison de famille, résidence secondaire, tout en conservant ce qu'on appelle l'usufruit. On va tout vous expliquer. Et tant que la maison est conservée, le mécanisme, finalement, il fonctionne relativement simplement. Les parents continuent à vivre dedans, à l'utiliser, puis les enfants ont vocation à en devenir plus tard pleinement propriétaires au décès de leurs parents. Mais les choses peuvent se compliquer, vous allez voir, lorsque la famille souhaite vendre. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Lorsqu'une maison est démembrée, la question c'est qui est vraiment the propriétaire? Bon, il faut d'abord partir de la notion de pleine propriété. La pleine propriété d'un bien immobilier, c'est 3 droits. L'usus, l'abusus et le fructus. L'usufruitier, il a le droit d'utiliser le bien et d'en recevoir les biens. C'est donc l'usus et le fructus. Pour le nu propriétaire, c'est la possibilité de disposer du bien. C'est lui qui est le propriétaire, que ce soit d'ailleurs un bien immobilier ou que ce soit des titres. Et donc, il a l'abusus. Le démembrement, c'est justement séparer ses droits pour que d'un côté, l'usufruitier ait l'usus et l'abusus, Oui. et le nu propriétaire, l'usus et le fructus, et le nu propriétaire, Oui. l'abusus. Ce qui veut dire qu'en fait, on permet à quelqu'un d'habiter le bien tout en ayant donné la nue propriété aux enfants. C'est ça l'intérêt du dispositif. C'est ça l'intérêt, c'est un des intérêts. Le premier intérêt, il est peut-être fiscal, c'est qu'on diminue la base, puisqu'on ne donne que la nue propriété, première chose. Le deuxième sujet, c'est que les enfants, déjà, deviennent propriétaires. Le troisième sujet, c'est que l'usufruit et la nue propriété se réuniront un jour, sans taxation supplémentaire, au moment du décès de ou des usufruitiers. Donc c'est un schéma qui est utilisé pour transmettre sur une base plus légère, qui permet de faire accéder les enfants à la propriété et d'anticiper la donation des biens. Et le plus souvent, les parents gardent l'usufruit, les enfants ont la nue propriété, et chacun détient ce droit réel sur le bien. C'est-à-dire que les parents usufruitiers ne peuvent pas décider seuls de vendre la pleine propriété de la maison sans l'accord des enfants. Alors en fait, effectivement, la nue propriété et l'usufruit constituent la pleine propriété. Donc que peut-il se passer? Les parents veulent vendre, ils vendent l'usufruit, mais l'usufruit va être conditionné à la durée de vie des usufruitiers. Ce qui veut dire que qui veut acheter un droit temporaire ou viager, qui va être fonction de ceux qui vendent. Et le nu propriétaire pourrait aussi vendre, mais ça veut dire que celui qui achèterait la nue propriété va être obligé d'attendre que les usufruitiers disparaissent. Donc il faut l'accord unanime des porteurs de droits. Donc le premier, c'est qui peut avoir la décision de vendre, qui peut déclencher la vente, qui doit donner son accord, et qui signe l'acte. Sur ce point, le principe est clair, la pleine propriété ne peut être vendue qu'avec l'accord donc, des deux. Oui. Alors pour pallier ce problème, soit on le fait en amont, par exemple au moment où on établit la donation de la nue propriété, on fait une donation avec charge en disant « je garde, moi, usufruitier, l'initiative de vendre », soit on n'a pas fait ça, ce qui est assez fréquent, et à ce moment-là, on écrit une petite convention qui est séparée, dans laquelle on peut engager ou obliger le nu propriétaire à vendre en même temps. Ça se voit souvent quand on a une jolie maison de famille et qu'on veut en acheter une autre qui est encore plus belle à côté. Les enfants disent « nous, on est attachés, on ne veut pas vendre ». Et ça, c'est souvent le premier thème. Le deuxième thème, c'est quel est le sort du prix de vente? Comment les choses vont se répartir? Eh bien, une fois que le bien est vendu, il y a une répartition entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Et première possibilité, ou bien le bien est remployé. Et dans ces cas-là, le démembrement est reporté. Et donc, que devient le prix de vente alors? Alors justement, deux possibilités. Soit la vente est répartie, donc chacun revient, récupère son droit en pleine propriété. Je vends 100, il y a une répartition 70-30, 30 pour l'usufruitier, il récupère 30, 70 vont à la nue propriété. Chacun va payer la plus-value. Deuxième possibilité, c'est le remploi, c'est le mécanisme de la subrogation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on décide ensemble, simultanément, on perçoit le prix de vente et on réinvestit, on remploie. Et à ce moment-là, dans cette hypothèse-là, où on peut réinvestir sur une maison, on peut aussi réinvestir sur des titres de portefeuille. Et dans cette solution-là, c'est le nu propriétaire qui va payer les droits. Et la question qui va se poser, c'est comment le nu propriétaire peut-il payer les droits? La première possibilité, c'est, on l'a vu, c'est le mécanisme de chacun à sa quote-part. Deuxième mécanisme, c'est la subrogation. La subrogation, on réinvestit ensemble. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je sois sûr que mes nus propriétaires puissent payer les droits, soit je leur prête de l'argent, soit je vais leur réserver une partie du prix, de façon à ce qu'ils puissent continuer dans cette organisation patrimoniale. La conclusion, c'est quoi? Il y a après la question de la fiscalité. Qui paye quoi sur l'impôt sur la plus-value? La fiscalité, c'est le barème de l'article 669 quand on se sépare, c'est-à-dire que j'ai une quote-part qui est déjà définie et qui est utilisée au moment où je donne cette nue propriété. Dans l'hypothèse où je vends
eh bien, et que je remploie conjointement, je l'ai dit, c'était le nu propriétaire qui paierait. C'est donc différent selon qu'on remploie. Parce que quand je remploie, je fais porter ça sur la tête du nu propriétaire, et si je remploie tout, il ne pourra pas forcément payer l'impôt. Si, en revanche, chacun repart de son côté, on a les liquidités suffisantes pour payer l'impôt. Et juste, on termine là-dessus, mais si la maison, c'est la résidence principale des parents usufruitiers. Alors là, il y a un piège. Ah bah oui. Il y a un piège parce que la résidence principale, il n'y a pas de taxation. Oui. Mais si mes enfants sont du propriétaire et habitent chez moi dans le même foyer fiscal, je n'ai pas de problème, c'est leur résidence principale. Mais en revanche, s'ils sont partis, eux, ils vont devoir payer une plus-value, le cas échéant. Donc soit, là encore, je sépare le paiement du prix, mais les enfants devront payer en tant que nu propriétaire, soit je remploie ma résidence principale, et s'ils ne sont pas chez moi, ils paieront aussi au titre de ce remploi. Allez, conseils, explications signées Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.